Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est IDCraft. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la présentation de la suite de la zone industrielle. Alors la dernière fois, on avait vu ça, le cuiseur automatique et l'usine à verre du Nether. Aujourd'hui, on va se retrouver pour voir cette usine-là, celle-ci, l'usine qui est là, et pas encore ça, on verra pour une prochaine vidéo, et bien sûr le super immeuble. Donc on commence tout de suite avec l'immeuble. Donc quand on arrive, on passe comme ça dans la ligne de détection, et ça nous affiche bienvenue dans le centre de téléportation, blablabla. Pour faire ça, comment ai-je fait? C'est très simple. Voilà, donc j'ai mon pas de texture qui bug, du coup j'ai ma redstone qui se fait n'importe comment. Enfin, j'ai un tripwire là-bas qui vient jusqu'ici, qui va venir ouvrir la porte et qui envoie sur des commandes blocs avec des telros, blablabla à l'intérieur. Pour ça, il y a un site, ça s'appelle Telro Generator, vous chercherez dans Google si ça vous intéresse. Sinon, on va entrer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc ici, on a notre notre monsieur qui ne nous sert absolument à rien. Ensuite, ici, on a l'ascenseur. Avec bienvenue au rez-de-chaussée. Pareil, il y a un petit telro sous la plaque de pression. Donc on a rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, troisième étage. Donc on va commencer avec le premier étage. Pour ça, derrière, il y a des commandes blocs qui nous téléportent pour qu'on arrive ici. Et là, on a tout le contrôle. On a donc TP maison, beau temps, XP, point de résurrection, jour, midi, nuit, TP passage des mondes, temps débloqué, temps bloqué, machin truc. Pour ça, comment ai-je fait? C'est très simple. J'ai une lignée de commandes blocs ici, avec à l'intérieur des commandes. Donc ça, c'est la partie principale de l'immeuble. On peut voir que ça marche parfaitement. Si j'appuie sur rez-de-chaussée, je suis au rez-de-chaussée. J'appuie sur premier étage, je suis au premier. Et donc, on va passer au deuxième. Ici, on a le bureau des messieurs. Avec leurs petits ordis super. Il y en a 4. Normalement, il y a un type qui est en violet, qui est censé les surveiller. Mais il a malheureusement disparu. Non, il est là. Bonjour, monsieur. Ensuite, on va passer au troisième étage. Là, on a le monsieur qui surveille, qui est bien là où il faut. On a les messieurs, pareil. Sauf que ici, vous voyez, on a les pros, en quelque sorte. Ceux qui ont plus d'ordinateurs. Et on a les stagiaires juste à côté. Et vous voyez qu'au troisième étage, on a un bouton en plus, PDG. Et on arrive là, on a le PDG, super, génial. On a l'assistant du PDG même, parce que le PDG c'est un gros feignant. Tiens, ils nous ont droppé une patate. Patate? Non, on peut pas la prendre. C'est une fausse patate. Et celle-ci? On peut pas la prendre non plus. Des fausses patates. Donc avec une troisième fausse patate, dis donc. Avec ici le double du PDG et puis un monsieur. On a 2 PDG parce qu'ils s'entendaient pas tout seuls. Trop dur. Ici on a la ligne des comptes. Voilà, c'est juste un bloc de slime avec à l'intérieur, dessus un item frame et une vitre. Ici voilà, on a les petits verres à café, petits bureaux. Tout est comme il faut. Et ensuite, hop, on appuie là et on se retrouve au troisième étage. Donc, ça va en être fini pour la présentation de ces super immeubles. C'est rapide, mais il n'y a pas énormément de choses à présenter. Vous remarquez que quand je saute, je fais des bonds de malade, de fou mental. En fait, c'est que je me suis donné vitesse, nyctalopie, force et saut amélioré.
pour ça, j'ai fait un slash effect mon pseudo 999999 et après... Enfin non, après il y a l'ID, puis après le temps, puis après le nombre de fois que ça va être fait. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc ici, on va retrouver, si ma souris voulait bien marcher, notre usine de duplication de PNJ. Nouvelle version bien sûr, parce que je joue en snapshot. Alors comment ça marche? J'ai un champ de blé, il y a les farmers qui vont récolter, qui vont dropper du pain aux autres, et du coup ils vont faire un bébé. C'est con, hein. Mais bon, là, je l'ai mal fait. Normalement, ça doit être 4, 4, 4 et 4. Là, j'ai fait que 3. Bon, c'est pas gravissime, hein, mais ça va un petit peu moins vite. Mais vous pouvez remarquer que, bon, j'ai pas la preuve, hein, mais au début, j'ai mis un farmer et un violet. Vous voyez tout ce qu'il y a maintenant. C'est énorme. Ici, on a qui? Comment qui s'appelle? Non, je ne sais pas donné de nom, il me semblait. Je crois qu'il s'appelle Robert normalement celui-là. Il a spawné parce qu'il y a plein de PNJ. Ici on a notre usine à pain. Donc on a un farmer qui récolte. Ensuite il va fabriquer du pain. Il va le dropper à lui et à lui. Et en droppant en fait ça va tomber sur ces barrières. Ça va être aspiré par les hoppers. Et là on aura... tous les hoppers qui sont connectés ici. Donc ça drop un peu de graines, un peu de blé, mais beaucoup de pain. C'est très lent, mais ça marche. C'est génial. Donc voilà pour les usines à PNJ. Bon, c'est très simple, hein. Perso, j'en ai pas hyper besoin. C'est assez lent. C'est assez bien, mais c'est pas hyper génial. Puis ça consomme beaucoup de fer. Enfin, on peut optimiser ça, mais... Voilà. Ici, on a notre usine à bois. Alors, cette usine utilise la propriété des command blocks à faire spawner des bateaux, donc summon boats. On a ici un petit levier qui va venir désactiver tous les beans. Ça va désenclencher ce hopper. Du coup, il y a un item, il est là. Hein. Il s'appelle Let's Go, l'item. Qui va tourner entre les deux. Donc, qui va activer ce comparateur. Qui va activer ce répéteur, qui va faire clignoter cette redstone, qui va faire apparaître beaucoup de bateaux qui vont être aspirés par le petit hopper, enfin le minecart hopper, minecart entonnoir pour les francophones, qui est là et ça va être aspiré dans le coffre qui est ici. Voyez la quantité faramineusement énorme de bois qu'il y a. Personnellement, je trouve ça un peu beaucoup. Parce que si un jour vous avez possibilité de vous connecter même une minute en créative, vous mettez le command bloc, paf, et là, vous activez et c'est le bonheur. Regardez-moi ça. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. C'est génial. Et je peux le laisser tourner des heures comme ça. Vous voyez, on a les bateaux qui spawnent, entièrement récupérés par le minecart. Bon, je vais arrêter parce que c'est horrible niveau des petits entités invoquées avec succès, machin truc. Et là, on a, si j'y arrivais, notre wagonnet, vous voyez, qui est bien rempli, qui se vide peu à peu. Et on a ici notre coffre. Donc, c'est une usine assez simple, hein, pas très compliquée. Niveau de la zone industrielle, il y a pas énormément de choses en plus, hein. On a notre usine à pain, notre usine à PNJ, notre petite usine à bois. Vous avez vu l'énorme cuiseur automatique. Alors oui, c'est pas du tout optimisé niveau ressources et place. J'en ai conscience. Mais bon, c'est pas gravissime. Et ici, on a notre usine à verrues du Nether. Qu'on avait vu aussi la dernière fois. D'ailleurs, tout a poussé, tiens. Tac, tac. Pratique. Et vous l'avez déjà vu, hein, mais après on prend ici, on ouvre, et on remet tout ça. Alors, certains m'ont fait remarquer que j'avais repris les idées des autres. Certes, j'ai pas tout inventé non plus. Mais par exemple, le cuiseur automatique, j'ai repris une version d'iPierre que j'ai modifiée. Beaucoup modifiée même.
Et du coup, c'est quand même, il y a ma part à l'intérieur. Donc, on va prendre le super train pour faire la fin de la zone industrielle. Je veux aller à la maison. Tac. Let's go. Zoui. Ah, ça marche un coup sur deux, ça. C'est un peu énervant avec les minecarts. Ça marche pas toujours. Voilà. Donc, on s'en va vers la maison. Là-bas. D'ailleurs, on peut apercevoir le monde Terra Nova 2, que vous connaissez sans doute, puisque j'ai fait la présentation. Alors oui, il y a souvent des nouveaux bâtiments qui apparaissent comme ça, comme par magie. C'est tout simplement que, voilà, je bosse sur ce monde, c'est le monde où je joue tout le temps. Donc, ben évidemment qu'il y aura beaucoup de nouvelles constructions toujours. Donc, on se retrouve ici pour la fin de la zone industrielle. Alors, zone industrielle ici, ça va vous dire Nawak, parce que la zone industrielle, normalement, elle est là-bas, mais bon, j'ai décidé d'en construire une ici. Donc, on a notre usine à pastèques que j'avais montré en vidéo, qui fonctionne. Je n'avais jamais regardé. Ben, vous pouvez voir, hein, ça pousse. Bon, ça pousse lentement, mais ça pousse. Je pourrais faire un butt switch très simple comme celui qui est là, que je montrerai après, pour que ça détecte, mais j'en ai absolument pas besoin. Je me contente de prendre ce qu'il y a dans les coffres. Et voyez que si on fait tic, tac, ça va pas tarder à monter, mais on va en avoir beaucoup. Bon, il y a un peu de perte, hein, parce que je n'ai pas bien optimisé ça. Je le ferai peut-être, mais je referai une usine du coup. Bah ça veut pas. Ah si, voilà. On a vu, ça monte, voilà. Ça monte très lentement. M'étonne. Bon, en tout cas, on va dire que c'est monté parce que moi j'ai déjà fait le test et ça fonctionne. Et ici, on a notre usine à canne à sucre. Oh yeah! Boum! Tiens, d'ailleurs, ça vient de récolter. Donc on a un minecart ici qui tourne tout le temps. Ça fait du bruit, c'est horrible. Et on a une petite lignée de hoppers qui vont récolter la canne à sucre et qui va l'envoyer dans ce coffre. Alors, bug de snapshot sans doute, j'ai un gâchis énorme. Mais alors, énorme de chez énorme. C'est absolument énorme. Bon, je me répète. Hein. Perso, j'ai pas trouvé pourquoi. Ça doit sûrement être un bug. Hein. Mais voyez quand même que ça tourne très vite. Vous avez l'impression que ça pousse très vite parce que j'ai augmenté la vitesse de pouce. C'est valable uniquement en snapshot, c'est une game rule, c'est une game rule, voilà. Et ici, on a notre système de détection qui va envoyer dans les pistons qui sont derrière ça. Donc, notre système de détection, c'est très simple, c'est une cloque à impulsion. Tiens, d'ailleurs, ça vient de switcher. Quand il y a une canne à sucre qui pousse, ça va actualiser ce piston qui est budé par ce bloc-là. Le bloc de slime, depuis la 14W, je sais plus combien, a la particularité de faire comme le sticky piston. Donc là, on a un sticky, un bloc de slime et un bloc de redstone. Donc ça va switcher, ça va monter, du coup il va plus être budé, il va redescendre. Et là, du coup, il attend que ça se réactualise. Le signal de redstone va partir. Voilà, jusqu'ici. Derrière ça, on a des petits pistons. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Game mode 3. Vous voyez, on a les petits pistons derrière les blocs. Quand on rentre à l'intérieur. Et on a juste derrière les cannes à sucre qui viennent d'être récoltées. Alors, il y a du gâchis, je sais pas pourquoi. Ça sera sûrement résolu dans une prochaine version. Et pour que ça puisse pousser, bien sûr, à côté des cannes à sucre, j'ai mis de l'eau. De l'eau. Donc, ça va être fini pour cette vidéo. Certes, c'était un peu court, d'après moi. Hein. Créatif. C'était un peu court, mais bon. Je peux pas non plus élonguer énormément la vidéo.
Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo qui portera sur la patinoire, le phare, la bibliothèque et si j'ai le temps, le temple. Et ben on va se quitter là les amis et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Pouce vert si vous avez aimé, pouce rouge si vous n'avez pas aimé, mais n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires pourquoi vous n'avez pas aimé. Abonnez-vous à la chaîne, mettez des remarques si vous en avez dans les commentaires. Voilà le petit speech habituel, mais sinon moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.